Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. Aujourd'hui, c'est la leçon 3 de l'unité 8, module A2.2, toujours et encore. Donc, pour accélérer, pour bien optimiser, on va directement aux instructions générales. C'est parti! Les instructions générales, vous avez besoin aujourd'hui de votre cahier d'activité qui est le cahier d'exercice, tout simplement. Page 100 et page 101. OK? Vous avez besoin de votre livre de classe, des écouteurs, feuilles de papier, stylo ou crayon pour noter toutes les réponses, toutes les bonnes réponses. Facile, hein? Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Telegram, multigramme, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de concentration et de focus. Et pour optimiser encore plus votre classe, l'idéal, c'est un ordinateur ou tablette. Téléphone, ce n'est pas l'idéal. D'accord? Attention. Ok? Donc le titre de la leçon 3 aujourd'hui, c'est Parler des habitants. C'est le titre que vous avez eu en salle de classe. D'accord? C'est bien ça. Donc c'est OK, bien installé, prêt pour la prochaine heure qu'on va passer ensemble. Concentré, au calme, c'est bon? Donc on y va, c'est parti pour la leçon 3. C'est parti! Avec le premier exercice de Apprenez le vocabulaire, page 100. La plus petite liste de vocabulaire de l'histoire du vocabulaire. D'accord? Elle est très petite, hein, donc c'est tranquille. Aujourd'hui, c'est vacances. Vacances. OK? Donc, vous allez faire cette petite traduction. OK? Et après, on se voit. Donc, vidéo sur pause. Faites la traduction, la correction après. C'est parti. Correction de l'exercice de vocabulaire le plus petit du monde. Donc, voilà toute la traduction. Ça va, tranquille, pas de difficulté. On va répéter tous les mots un par un à voix haute. Première colonne, répète. Contestation. Laver. Se laver. Traduire. Dépêcher. Se dépêcher. Ok, deuxième colonne. Fidèle. Poli. Impoli. Clos. Ça va? Tranquille, rapide hein, aujourd'hui. C'est bon. Donc, on va passer au prochain exercice. On continue. Exercice numéro 2, page 100. C'est du vocabulaire. Donc, vous allez vérifier la compréhension de la séquence 38, livre de l'élève, page 125. La séquence 38, c'est une vidéo. Je vais vous passer la vidéo. Vous n'avez pas besoin du livre de l'élève. Ah, se você quiser, você vai lá no livro, mas eu vou passar aqui o vídeo. Et vous regardez la vidéo une fois, deux fois, trois fois si nécessaire, et dites si ces informations sont vraies ou fausses. A, B, C, D, E. D'accord? Lisez les questions avant, c'est mieux. OK? Donc c'est prêt? C'est bon? Vous êtes prêts? Bien concentrés? Vidéo dans 3, 2, 1. C'est parti! Ah, je suis contente. J'ai ma bourse pour l'Allemagne. Tu repars à Berlin? Non, je vais passer un an à Heidelberg dans un centre culturel international. Regarde. C'est sympa, non? Qu'est-ce que tu vas y faire? Traduire un poète allemand. Tu as de la chance, toi. Tu peux faire un dossier, toi aussi. Ils prennent des artistes? Ça ne t'intéresse pas? Je ne me vois pas passer un an en Allemagne. Et pourquoi? D'abord parce qu'en Allemagne, on travaille plus qu'en France. Ce n'est pas fait pour moi. C'est faux. Les Français travaillent autant que les Allemands. Les statistiques le prouvent.
Ah bon? Mais les Allemands sont très organisés. Moi, je ne suis jamais à l'heure à mes rendez-vous. Je ne vais pas m'adapter. Tout ça, ce sont des idées fausses. Il y a des Allemands qui arrivent en retard au rendez-vous. C'est comme partout. Remarque, ça me plairait de passer 1 an sans problème d'argent. Si tu veux t'inscrire, dépêche-toi. Les inscriptions sont closes à la fin de la semaine. Alors, il n'y a plus de place? Si, il y en a encore. Je le sais par un copain. Mais attention, il faut que tu présentes un projet sérieux. Des projets? J'en ai 1000. Correction de l'exercice 2. Alors, quelle est la compréhension hein, de la vidéo? A. Mélanie a eu sa bourse. C'est vrai. B. Elle va passer une année en Allemagne. C'est vrai. C. Greg aimerait passer une année en Allemagne sans problème d'argent. Vrai. D. Mélanie encourage Greg à s'inscrire. Vrai. Ouais, c'est tout vrai. E. Greg est sûr de bien s'intégrer en Allemagne. Faux. Ah, voilà. 1 faux, 4 vrais. Donc c'est tranquille, vous connaissiez la vidéo, hein, vous avez vu déjà avec votre professeur. Ok, donc c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice numéro 3, page 100. Exprimer sa satisfaction. Compléter avec les expressions de la liste. La liste, c'est « je suis contente »,« c'est sympa »,« elle a eu de la chance »,« c'est bien », c'est juste. Ok, vous complétez A, B, C, D, E avec ces expressions. Vous mettez la vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, A, tu as beaucoup travaillé, tu as réussi, c'est juste. Tu as beaucoup travaillé, tu as réussi, c'est juste. C'est bien, ça fonctionne, ok, c'est juste. B, j'ai ce que je voulais, je suis contente. C, ce n'était pas gagné pour elle, elle a eu de la chance. Parce que c'est le ton qui est important, hein. Ce n'était pas gagné pour elle, elle a eu de la chance. Avec le ton, quand on écoute, c'est plus facile. D, merci de m'avoir aidé, c'est sympa. Et E, tu as enfin pris ta décision, c'est bien. D'accord? Ça va? Ça peut changer hein, d'une question à une autre, d'une réponse à une autre, pardon. Ça peut être plusieurs réponses. Ok, donc, c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 4, page 100 de vocabulaire. Former des expressions imagées avec les verbes qui illustrent les idées reçues sur les Français. Alors, les expressions avec parler, manger, se laver, payer, travailler. Ok? Donc, c'est pas facile parce que ce n'est pas le premier sens du verbe. C'est un sens imagé. Ok? C'est pas le sens réel le premier sens du mot. C'est le deuxième ou 3 ou 4. C'est pour ça que c'est pas facile. On est dans les expressions là. Les expressions, c'est toujours difficile. Si vous avez des problèmes, des doutes, des difficultés, pas de problème. Deixa em branco. A gente corrige depois. Então, beleza? C'est bon? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 4. Alors, A. Cette affaire ne me concerne plus. Je m'en lave les mains. Voilà. Je m'en lave les mains. D'accord? C'est ça l'expression imagée. B. Il sort de prison. Il a payé sa dette à la société. C. Il ne fait pas les bons choix. Il travaille à sa perte. D. Il a gagné beaucoup d'argent. Maintenant, ce sera plus difficile. Il a mangé son pain blanc. Il a mangé son pain blanc. Une expression pas très très facile. On n'utilise pas cette expression tous les jours. Hein, d'accord? E. Il en dit plus qu'il n'en sait. Il parle trop. Voilà, c'est facile. D'accord? Ça va pour ces expressions?
On peut passer au prochain exercice. On continue. Exercice 1, page 100, la grammaire. Donc, c'est comparer des quantités. Vous allez utiliser des comparatifs. Pour chaque information, écrivez une phrase comparative. Le titre, c'est homme et femme. Je vais vous donner le premier exemple, d'accord? La A. Donc A, regardez. Répartition des députés à l'Assemblée. Homme, 73,1%. Femmes, 26,9%. Vous faites une phrase comparative avec cette phrase, ok? Donc, je vous donne l'exemple, après vous continuerez comme l'exemple. Les députés hommes sont plus nombreux que les députés femmes. D'accord? Donc voilà, ce style d'exercice, vous faites la même chose que l'exemple avec A, avec B, C, D, E, F. D'accord? Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 1. Alors, la phrase B. Temps passé aux tâches à la maison. Homme, 1h37. Femme, 3h34. Les hommes travaillent moins à la maison que les femmes. C'est possible dans l'autre sens. Hein? Les femmes travaillent plus à la maison que les hommes. Si vous avez fait comme ça, ok. Un sens comme l'autre, pas de problème. C, taille moyenne. Homme, 176 cm, c'est 1m76, hein, et femme, 1m63. 15 cm, c'est bizarre. Ok, donc les hommes sont plus grands que les femmes. Les femmes sont plus petites que les hommes. Ou les femmes sont moins grandes que les hommes. C'est possible. D'accord? D. Pratiques sportives. Femmes, 36,9%. Hommes, 63,1%. Les femmes font moins de sport que les hommes. Les hommes font plus de sport que les hommes, que les femmes. E. Salaire net moyen. Homme, 2240 €. Femme, 1834 €. Donc, le salaire des hommes est plus élevé que le salaire des femmes. Le salaire des femmes est moins élevé que le salaire des hommes. D'accord? Ça dépend le sens. F. Consommation de médicaments calmants. Hommes, 13%. Femmes, 13%. Donc, les hommes prennent autant de calmants que les femmes. Les femmes prennent autant de calmants que les hommes. D'accord? Ça va, c'est comparatif, pas trop difficile. C'est difficile de former la phrase, non? Mais c'est ça, c'est la comparation. Vous avez vu ça en classe. Donc, c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 2, page 101. Grammaire. Comparer. Vous allez comparer encore les qualités. Pour chaque information, écrivez une phrase comparative. OK? Comme dans le modèle de l'exercice antérieur, du précédent exercice, qui est le numéro 1. D'accord? Dans ce modèle, ok? Assim eu não vou entregar o A, porque aí você já tem o seu modelo lá no exercice 1. Ok? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 2, page 101. Alors, A, cadre de vie agréable. Ici, plus, ailleurs, moins. Le cadre de vie est plus agréable ici qu'ailleurs. Ok? C'est possible aussi. Le cadre de vie est moins agréable ailleurs qu'ici. C'est possible. Ok? C'est la même chose. B. Longueur de la durée des congés. États-Unis, moins. Europe, plus. Donc, la durée des congés est moins longue aux États-Unis qu'en Europe. La durée des congés est plus longue en Europe
qu'aux États-Unis. C, gentillesse de tes amis. Coralie plus Louis plus. Voilà, c'est ton ami Coralie est aussi gentil que ton ami Louis. Ton ami Louis est aussi gentil que ton ami Coralie. D'accord? D, rapidité à la course. David moins, Léo plus. David court moins vite que Léo. Léo court plus vite que David. E, disponibilité des vendeurs. Ici plus, là-bas moins. Les vendeurs sont plus disponibles ici que là-bas. Ok? F, chaleur de l'accueil. Chez eux plus, chez nous moins. L'accueil est plus chaleureux chez eux que chez nous. Ou l'accueil est moins chaleureux chez nous que chez eux. Oui, toujours faire le contraire aussi. Ok? Ça va? Tranquille? C'est bon pour ce comparatif? On peut continuer au prochain exercice. On continue. Exercice 3 de grammaire, page 101. Comparer. Je vais rien jouer. Mais assim, aí vai définitif. Les comparatifs définitifs. Comparer les actions. Vous comparez les comportements des membres et de ces couples. La même chose, la même que l'exercice numéro 2. D'accord? Dépenser, Coralie plus, Alexis moins. Ok? Donc vidéo sur pause. Comparer les actions. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, A, dépenser, Coralie plus, Alexis moins. Coralie dépense plus qu'Alexis. Tout simplement. B, gagner, Justine moins, Justin plus. Oh, Justine, Justin. Justine gagne moins que Justin. Ou Justin gagne plus que Justine. C, travailler, Clément plus, Sébastien plus. Donc Clément travaille autant que Sébastien. Sébastien travaille autant que Clément. D, boire, Hugo moins, François plus. Hugo boit moins que François. Ou François boit plus qu'Hugo. E, dormir, Ludovic plus, Laura moins. Ludovic dort plus que Laura. Laura dort moins que Ludovic. F, skier, Vincent moins, Xavier plus. Vincent skie moins que Xavier. Xavier skie plus que Vincent. D'accord? Bah, je pense que maintenant, comparatif, c'est bon. Hein? Si c'est pas bon, il y a un problème. C'est pas possible. Mais je pense que c'est bon, c'est tranquille. D'accord? Donc c'est bon. On peut continuer. On va au prochain exercice. On continue avec l'exercice 1, page 101 de l'oral. Alors attention. Attention. Ça, c'est important parce que c'est une prononciation, oui ou non. On va voir tout ça. Vous allez distinguer le plus et plus. Vous allez écouter et cocher lequel vous entendez. Vocês vão escutar e colocar aquele que você está escutando, que você vai ouvir, ok? D'accord? Donc je répète, distinguez le plus. Première colonne, plus. Deuxième colonne, plus. Troisième colonne, plus. Ok? Oh, lá embaixo. On va refrescar, para rafraîchir la tête. On prononce plus quand la phrase est négative. Prononce plus quand la phrase est négative. On prononce plus, la première colonne, dans une comparaison quand l'adjectif qui suit commence par une consonne. Quand l'adjectif qui suit commence par une consonne. Ok? Mais quand le mot suivant commence par une voyelle ou H, muet, aga, mood, on prononce plus. D'accord?
Quand le mot suivant commence par une voyelle, on prononce plus z. Et dans les autres cas, on prononce plus. Plus. D'accord? Voilà. Oh. Là, maintenant, c'est la règle qui est revenue dans la tête. D'accord? Donc c'est bon, donc vous écoutez et vous cochez. Écoutez bien, concentrez-vous bien sur les sons. Ok? Donc, attention, document sonore dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 8, leçon 3, exercice 1. Distinguer plus, plus, plus. Écoutez, cochez. A. Karim est plus intelligent. B. Antoine est plus intéressant. C. Coralie est plus dynamique. D. Lucas cherche plus. E. Charlotte écoute plus. Correction de l'exercice 1. Alors, A. Karim est plus intelligent. Ouais, bien tout. Karim est plus intelligent. C'est la 3e colonne. Plus intelligent. Zzz, zzz. Plus intelligent. B. Antoine est plus intéressant. Plus intéressant. 3e colonne. Et plus. Zzz. C. Coralie est plus dynamique. Coralie est plus dynamique. Pas de S. D. Lucas cherche plus. Lucas cherche plus. Et E. Charlotte écoute plus. 2e colonne. Ah, c'était bon? C'est 100% correct? Pas de difficulté? On peut continuer? On fait un autre comme ça? Allez, c'est parti! Exercice numéro 2 de l'oral, page 101. Alors, c'est le même style, mais c'est avec moins. Distinguer moins de moins. Moins, première colonne, et moins. Oh, tá vendo, Alexandre? Ah, não vou entregar, mais. Moins, première colonne, 2e colonne, moins. Moins. Il y a la liaison. D'accord? Donc vous faites la même chose, le même exercice. D'accord? Vous écoutez bien et vous cochez. Ok? Donc, document audio dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 8, leçon 3, exercice 2. Distinguer moins et moins. A. Alexandre est moins brillant. B. Catherine est moins amusante. C. Maude est moins originale. D. Paul est moins rapide. E. Romain est moins amateur. F. Virginie est moins sentimentale. Correction de l'exercice 2. Alors, A. Alexandre est moins brillant. Alexandre est moins brillant. Moins première colonne. B. Catherine est moins amusante. Est moins amusante. Ok? C'est la 2e colonne. C. Maude est moins originale. Ah, c'est une voyelle. Ça commence original. O. Voyelle. Amusante. A. Voyelle. Moins originale. Moins amusante. Moins brillant. B. Consonne. Moins brillant. C. D. Paul est moins rapide. Paul est moins rapide. E. Romain est moins amateur. Romain est moins amateur. Et F. Virginie est moins sentimentale. C'est une voyelle aussi, cette première colonne. D'accord, ça va? Donc, pour conclure cet exercice, on va répéter les phrases. Ok, comme ça, on va travailler ce moins et moins. Ok, donc répétez. Voix haute. C'est bon?
Alexandre est moins brillant. Alexandre est moins brillant. Catherine est moins amusante. Catherine est moins amusante. Maude est moins originale. Maude est moins originale. Paul est moins rapide. Paul est moins rapide. Romain est moins amateur. Romain est moins amateur. Virginie est moins sentimentale. Virginie est moins sentimentale. D'accord, c'est bon. Vous avez tout répété. Si vous voulez répéter la répétition, c'est bon, ok? Plus vous répétez, plus c'est bon. Voilà, on a terminé la leçon 3 de l'unité 8. Aujourd'hui, beaucoup de comparatifs, hein? Ouais. Mais c'est bon, c'est bien. Donc c'est bon, pas de trop de difficultés. Si vous avez des problèmes, demandez à votre professeur, comme d'habitude, sans hésiter. Ok? Donc je vous retrouve à la leçon 3. La prochaine, c'est la leçon 3. Non, c'est pas la leçon 3, c'est la leçon 4 la prochaine. Je vous retrouve à la leçon 4, ok, de l'unité 8. Merci beaucoup pour l'attention. Félicitations. Salut!